Continue sur Hypersonic. Donc on s'est arrêté où on avait fait quelques tentatives d'amélioration en ne posant pas de bombe quand on pense que ce n'était pas nécessaire. Ça n'avait pas bien marché, on avait changé un petit peu la fonction de scoring pour mettre plus de poids sur la destruction de boîtes. Voilà, toujours pas fini, il est à 60%, on est 278ème, donc à peu près le classement qu'on avait avant de faire toutes les modifs là. Donc on va dire qu'on est à peu près pas mal. Et ce que je voulais mettre en place là, c'était une autre forme de recherche. Donc là, on fait un Monte Carlo qui est vraiment, je pars de l'état, je fais une action au hasard. Avec cette action hasard, je fais un nouvel état. Avec cet état, je fais une action hasard. 12 fois, on avait fait, enfin, on fait d'ailleurs. Et, euh, Et à la fin, on regarde l'état du jeu, en tout cas on le calcule pendant qu'on fait les actions, et à la fin on se dit, bon, bah, est-ce que c'est un bon score, est-ce que c'est un mauvais score? Et puis on prend le meilleur. C'est, on va dire, assez simple. Le problème de ce truc-là, c'est que si on tombe pas sur. Enfin, si on est une série d'actions qui, euh, qui marche bien, on risque de ne pas l'avoir parce qu'en fait on fait que des actions au hasard. Et donc c'est là où rentrent tous les algorithmes de recherche. Donc on a des algorithmes, bon, je vais faire un dessin. Des algorithmes de recherche complets. Donc BFS, DFS, où en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de notre état initial, S0, et puis en fait on va prendre toutes les actions et on va toutes les essayer, et ça va nous donner plein d'états. Et à partir de chaque état, on va prendre toutes les actions qu'on peut faire, ça va nous donner plein d'états, là pareil. Et en fait ça, il y a une complexité qui explose. Et en fait, on est tenu par la mémoire et par le temps, qui fait qu'on ne peut pas aller très très loin. Donc par exemple, on peut peut-être faire un niveau, deux niveaux, peut-être le troisième. Et disons que si on a... alors il y a combien d'actions en tout? Il y en a 10. Donc là, on est autour, là, on va avoir 10 actions. Là, on va avoir environ, hein, parce que toutes les actions ne sont pas possibles, 10 fois 10. Ensuite, 10 fois 10 fois 10. Et on continue comme ça. Et on se retrouve vite avec un nombre d'actions faramineux. Donc ça c'est une recherche, on va dire, complète. Alors après il y a d'autres types, on peut... alors je vais effacer ça. Et donc il y a un algo aussi où on va faire exactement pareil. On va faire les 10 actions. Je vais en dessiner que 4 parce que sinon ça prend trop de temps. Et en fait là on va commencer par prendre celle qui a le meilleur score. On prend celle-là. Et puis à partir de celle-là on va en calculer. Et puis on va prendre peut-être celle-là qui a le meilleur score, etc. Et après on va remonter petit à petit, ce qui va nous permettre en fait d'explorer les cases qui ont le plus de potentiel grâce au score en fait. Donc ça permet de guider un petit peu l'algorithme de recherche avec le score. Le problème c'est que si on passe beaucoup de temps là-dedans, on n'aura pas passé de temps là-dedans, et si on a une série d'actions, on va dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui font un score énorme, score top, en fait on n'ira jamais l'avoir. Donc ça, c'est les types d'algorithmes. Après, bon, il y a A étoile qui va rechercher, mais pour faire A étoile, il faut avoir une cible, hein, pour calculer le plus court chemin vers cette cible. L'algorithme dont je voulais parler, enfin en tout cas celui que je vais essayer de coder là, il s'appelle Beam Search. Beam Search. Et en fait, alors il va être un petit peu sur le principe de ceux que j'ai montré avant. On va partir de notre état S0, et là on va faire toutes les possibilités. Je vais toujours en dessiner que 4. Ça va nous faire 4 carrés. On va leur mettre un score. Bon, le score, je vais l'appeler F parce que F, 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 voilà, avec le state ici. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est je vais prendre parmi tous ces états seulement ceux qui ont K. Enfin, je vais prendre que K états, les K meilleurs. On va faire comme ça, les K meilleurs états. Disons que K, par exemple, disons que ça soit 12. Donc ici, 12 c'est inférieur à 4, c'est supérieur à 4. Et donc je garde tout. Et en fait,
avec tous ces états-là, en fait, je vais recalculer ceux d'après. Donc là, je les prends tous parce que j'en avais évincé aucun. Et là, ça va nous faire 16 états. Hop, je le fais comme ça. Ces états, en fait, on va prendre que les 12 meilleurs. Donc peut-être c'est ceux-là et puis celui-là. Et le tour d'après, plutôt que de repartir de 16, on va partir que de 12. Et les 12, on va les faire comme ça. Donc ça va nous faire 48 états. Donc ici, on sera à 48. Et sur les 48, on va en prendre que 12. Donc on va prendre un subset. Alors par exemple, celui-là, ces trois-là, et puis celui-là. Enfin bref, vous comprenez. Et à partir de ces 12, on va repartir et on va refaire tous les trucs. Et donc là, au max, on aura 48 états. Et sur les 48, on va prendre que 12. Et en fait, ce qui permet de limiter en fait l'explosion de complexité, enfin de complexité de l'explosion du nombre de simulations qu'on va devoir faire, en limitant à chaque fois et en prenant les 12 meilleurs. Donc ça c'est bien parce que ça limite le nombre à chaque tour. Le problème c'est que pour trouver les 12 meilleurs, il va falloir un scoring un petit peu adapté. Parce que quand on pose une bombe ici, là, bombe, en fait le résultat on ne le voit que ici, après 8 tours. Et donc, si notre fonction de scoring, elle dit ah bah, poser des bombes, c'est nul, celle-là, elle va vite se retrouver évincée. Et en fait, on ne posera plus jamais de bombes. Donc ça, il faut faire attention. Donc le principe, c'est beam search. Donc K, c'est la variable qui dit combien on garde d'état à chaque nœud, à chaque tour, à chaque profondeur, on va dire. Et après, la deuxième variable, c'est toujours la depth, donc la profondeur dans laquelle on veut chercher. Donc on va essayer de coder ça, enfin je vais essayer de coder ça. Donc le problème là, c'est par rapport à Coding Game où il faut des perfs, c'est qu'il y a un tri. Il va falloir qu'on garde les 12 meilleurs. Enfin, on les veut pas forcément dans l'ordre, mais on veut les 12 meilleurs. Enfin les cas meilleurs. Pas que je dise 12 parce que sinon je vais coder tout avec 12. Donc les cas meilleurs. Donc ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Mais la promesse, c'est que on va éliminer des actions ou des endroits qui sont complètement inintéressants. Alors, ça serait bien de détecter, c'est un endroit qu'on a déjà vu, mais le truc, c'est que même si on fait ça, ça peut être un super coup parce que, en fait, en se déplaçant, on a évité une bombe ici, en se déplaçant là, on a évité une bombe ici. Donc c'est compliqué de de pas de considérer que si on retourne dans le même état, on, on peut évincer la comment la suite d'actions qui ont amené à cet état. Donc je vais essayer le beam search et puis on va voir si ça amène des améliorations. Alors c'est parti. Ici 273, bon, on n'a pas gagné grand chose. Donc ça va remplacer l'AI. L'AI, alors je vais peut-être la renommer en Monte Carlo, pour être bien clair, Monte Carlo. Et donc là, on va faire un beam search. Je vais l'appeler beam search. J'ai toujours pas le droit d'écrire des classes. Euh, hop, voilà, beam search. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une constante statique finale int k. Alors K, on va pouvoir le prendre quand même assez grand. Combien on fait de simulations par tour? Si je me mets à peu près au milieu, j'ai déjà plus grand chose ici. Là on a 10 000. Là on est à 8 000. Ah, si je prends 8 000, il y a 12, il va y avoir beaucoup d'actions impossibles. Donc je vais partir sur 1000, K égale 1000. On verra si on arrive à faire ces 1000 simulations dans chaque tour. Et donc l'autre point, ce qu'il me faut, c'est la depth. Et là, on va rester à 12. Parce que pourquoi pas. Ensuite, donc, il nous faut la même interface que l'autre, parce on veut pouvoir interchanger nos IA. Voilà, et on n'a plus qu'à coder. Alors, si je reprends. Ah oui, alors là, il s'appelle Monte Carlo. Elle a changé de nom, je vais avoir du mal à trouver. Donc là, ce qu'il me faut, c'est. Je vais faire je vais faire une boucle sur MacDep, mais qui ne va pas servir à ça. Il va falloir que je récupère les actions possibles.
Donc les actions possibles, elles dépendent du state. Possible action. J'ai mon robot, la liste d'actions. Si j'ai une bombe, je la pose. Et ensuite, pour chacune des directions, on regarde si la direction, enfin si ça nous amène dans la grille. Voilà, en fait, il n'y a besoin de rien. Donc celle-là, je vais la transférer dans state. C'est le state qui va nous dire les. Ah, j'ai pas commité avant. Il va y avoir beaucoup de. Il va y avoir trop de. Alors moi, je vais la mettre tout en bas. Hop. Voilà, la passée publique. Voilà, donc sur un état, on pourra voir les actions. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais utiliser exactement la même chose des deux côtés. Et donc, hop, voilà, puis bah, j'ai plus besoin de passer le state maintenant, c'est parfait. Est-ce que c'est lui? Ok, donc passe. Ok. Ah, donc ça c'est pas bon. Parce que ça doit nous retourner. Ah, une liste d'actions si elle est là. Action possible. Alors pourquoi? C'est quoi ça? Action de D. Ah, je me souviens, c'est. J'avais fait ça pour pas faire le values à chaque fois. Où est-ce que je l'ai mis? Action, voilà, ça. Il sert plus, c'est parfait. En fait, je vais le mettre dans action, ça sera aussi bien. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je pense que oui. Ok, c'est bon. Et donc state, je vais marquer. Alors pourquoi il veut pas? Ah si, ça. Voilà, on a profité pour faire un petit peu de refactoring. On a mis les choses là où elles semblaient appartenir. Tout compile. Je vais lancer les tests sur le simulateur. Je sais pas si ça aura vraiment l'intérêt. Il n'y a pas touché après tout. Ça c'est bon. Et cela, on n'a qu'un debug, donc je sais pas ce que ça va faire si je le lance. Ok, bon, je vais commiter pour partir de. Je vais appeler ça WIP Beam Search. Search. Hop, ça fait ça, je regarde. 286. Bon, bon. Donc allons-y avec notre Beam Search. Pour l'instant, on ne fait rien. Ce qu'il va nous falloir, c'est une boucle de 0 jusqu'à la depth. Donc ça c'est standard. Par contre, euh, ici, donc on va partir d'un nombre d'étapes défini. Et à partir de chacun de ces états, on va créer un nouvel état en appliquant non pas une action au hasard, mais l'ensemble des actions possibles. Donc le principe c'est, on va dire que j'ai un état. Pour l'instant, je ne sais pas d'où il vient. On va le faire itérativement. Je ne sais pas d'où il vient. Hop, on va faire comme ça. On va même le mettre nul. Donc il me faut un simulateur. Voilà. Il va me falloir l'ensemble des actions possibles. Voilà. Je récupère toutes les actions possibles. Et là, je vais faire une boucle sur chacune des actions. Et je vais créer un nouvel état. Donc je vais l'appeler state, state prime. Et on va appliquer à notre state l'action. Voilà. Et ça nous donne un nouvel état. Et ce nouvel état, on va le mettre dans une liste. Voilà, que je ne vais pas faire là, que je vais faire ici. Liste des états. Hop. Current depth states. Voilà. Liste. Et je l'ajoute dedans. Alors,
Là, je vais avoir un problème, c'est que je ne sais pas quelle est l'action qui a amené à cet état. Alors, déjà, c'est pas state, c'est state prime. Alors, comment je vais faire? Soit je le fais proprement, soit je le fais moins bien. Proprement, c'est-à-dire que je crée une nouvelle classe, un nœud, qui va contenir et l'état et l'action qui a amené à cet état et le score. Soit je mets tout dans state. Donc c'est pas propre parce que bah, state, c'est pas, lui, il a pas de responsabilité par rapport à un score, par exemple, ni une action. Pas de rapport entre un state et une action. Je pense le plus facile, même si c'est pas top, je vais le mettre dans state et puis on verra ce que ça va donner. Donc il va me falloir deux nouvelles valeurs. C'est l'action, alors comment je vais l'appeler, state, l'action qui a permis d'arriver à ce state, et un double qui va contenir le score. Je vais l'appeler score. Donc là j'ai un state, une liste de current depth state. Je prends. Alors là il faut. Ah oui, en fait ça. En fait, les currents c'est ce qui va me permettre de récupérer le state. Donc, voilà. Donc là j'ai récupéré mon state. Donc chacune des profondeurs, j'ai qui vient de quelque part une liste de states. Voilà, cette liste, ah oui, je peux faire ça. Cette liste, je la parcours et pour chacun des états, je récupère les actions possibles et je vais les appliquer une par une. Je vais récupérer l'état et là, il faut que je fasse une nouvelle liste. Voilà, comme ça. Donc ça doit pas venir d'ici. Voilà. Là, au début, on aura un seul state. Donc on va faire d égale 0. Je vais dépiler mes current depth state qui ne contiendront que l'original state au tour 1. Donc pour ce state, je vais prendre toutes les actions possibles. Je vais appliquer toutes les actions possibles et récupérer des nouveaux états que je vais mettre dans le new current depth state. Quand j'aurai fini ces deux trucs-là, ce que je vais devoir faire, c'est limiter les new current depth. Ah, je ne peux pas faire de l'autocomplétion, c'est un commentaire. À K. Donc ça veut dire avant. Enfin, je vais faire juste limiter, il faudrait que je les trie pour les limiter. Limiter les new, et ensuite, ce que je vais faire, c'est il va falloir que je remplace current depth stats par new current depth. Alors là, je suis en train de me dire, mais comment je vais remonter après? Donc là, en fait, je vais arriver à la fin des tours, j'aurai une liste des current depths. Et moi, je veux pas le dernier. Enfin, en ayant le dernier état, je peux pas savoir qu'est-ce qui l'a amené là, enfin, par rapport à ce que je fais. Et donc, il va me falloir, là où j'ai rajouté aussi l'action qui mène à cet état, le score, il va me falloir encore un truc qui va être le state qui est un parent. Voilà, donc ça je vais mettre search. On commence à atteindre une limite. Voilà, donc ces trois-là, je dis, bon, bah, c'est un truc spécial, donc il faudrait que je fasse une classe avec un nœud. Le truc que je vois, ça veut dire qu'il va falloir que je crée plus d'objets, plus de possibilités de tomber out of memory. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à mon algorithme. Donc cette liste, on s'en fiche. Je mets au tour 1, j'ai un seul state. Je reprends mon image. Au tour 1, j'ai un seul state. Je prends toutes les actions possibles et je crée une volée de state. Et après, en fait, je vais considérer que j'ai exactement la même chose en repartant de un state, sauf que je vais faire une boucle.
Et donc c'est ça. Et donc là, ici, quand je dis remplacer, donc on va faire current depth state égale new. Voilà. L'autre, on l'oublie. Hop, merci le garbage collector. D'ailleurs, non, il n'y aura pas de garbage collector parce qu'ici, on va, quand on récupère notre state, on va faire parent égale state. L'action qui a mené, c'était quoi? Tout, voilà, tout dit state égale, l'action c'est action. Et le score, alors là, ça va être plus compliqué. Le score, c'est. En fait, c'est le score du parent. Quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Alors, il va me falloir la méthode là pour calculer le score. Où est-ce qu'elle est? Ici, update score. Ok, donc je donne le score, je donne le state. Ok, bon, ça, je vais la mettre statique. Je pense que j'ai le droit. Si je mets celle-là statique, c'est bon. Voilà, et donc dans mon beam search, je vais l'appeler. Donc il va falloir que je vais tout de suite faire une nouvelle classe. Toujours pas le droit de faire des classes. Je vais l'appeler fitness. Alors je parle de score je vais l'appeler score parce que je parle de score depuis tout à l'heure. Le début, Monte Carlo, donc score c'est ça. Score, et la magie d'avoir fait ça, c'est que je suis pas obligé de le mettre statique. Et je vais mettre une API publique. Voilà. Et donc mon Monte Carlo il marche plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter ici. Je devrais plutôt l'appeler scorer. Ok, et donc là ici, hop, et comme ça permettra en plus de le changer. Alors il y a un truc qui va pas. Ouais, en plus il y a le code qui va pas. Ici dans les tests, AI. Est-ce que je l'ai pas mis privé? Hop. Ok, on retourne dans le beam search. Donc là c'est le score pour le mettre à jour, donc il va me falloir un scorer. Ok. Donc l'état c'est state prime, ça, et le score initial c'est un score, c'est le score du parent. Hop, donc ce qu'on va devoir faire ici, quand on rentre, on va faire init. On va faire ça tout de suite. Original state.score égale 0. Et parent égale. Il n'y a pas de parent. Comme ça, si on plante, enfin si on va trop loin, on aura un null pointer exception. Euh, donc, ici, pour chacune des actions, on applique la simulation, on sauvegarde le state et l'action qui ont amené à ce nouvel état. On calcule le score à partir. Alors ça, c'est pas bon. À partir de notre état et de l'état du parent. Et ensuite, on l'ajoute dans notre liste. On fait ça un certain nombre de fois. Et à la fin, on va remplacer. Donc là, si je fais ça, si je laisse comme ça, en fait, ça va. Comment? Bah, ça va planter parce qu'on va vouloir on va vouloir simuler beaucoup trop d'états. Et donc là, il me reste la limite. Et puis, ce qui va me rester ici, c'est aussi. Donc, il va falloir que je prenne le meilleur de current depth state. Donc, on va faire sort. Alors, comme on fait, je vais faire C1, C2. Double point compare. Alors, c'est les plus forts en premier. Donc, c'est le contraire. Score. Et c'est un point score. Voilà. Hop, on fait ça. Et ensuite, euh, on dit bah, je prends le premier, en fait, tout simplement. Et puis après, je vais remonter. Ok, donc on va faire.
best state. Donc ça va être current depth state de 0. Alors là, il y a un petit souci, c'est si on a 0 state, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à aller au bout. On va voir ce qu'on fait. Donc le best state, c'est ça. Alors sauf que c'est le best final state. Et là, il va falloir remonter euh, pour, euh, pour retrouver quel était, alors pas le parent, parce que sinon on va retomber, le parent original c'est original state. Il va falloir remonter à juste celui d'avant. Donc on va faire state. Alors, en fait, je suis pas sûr d'en avoir besoin. Je vais faire ça. Voilà, on est parti pour débugger parce que le code n'est pas simple. Tant que current.parent est différent de original, alors on dit current égale current.parent. Donc là, on remonte de parent en parent jusqu'à ce que notre parent, ça soit l'original state. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on va faire une petite sortie. On va faire test action. Ça va être current.action. Comment je l'appelais? J'aurais dû l'appeler action. Je vais la renommer parce qu'à chaque fois, en fait, je cherche action. Donc c'est que c'est naturel de dire action, mais pas action. Voilà. Et donc là, on return avec 2 R, c'est mieux. Donc voilà, donc là, on a quasiment tout fait. Hein, donc, ah, oui, retourner une action. C'est bien ça, Monte Carlo, retourner une action. Yes. Hop. Donc là, on est bon sur l'API, on a exactement la même. Et donc là, ce qui nous manque, c'est ici, limiter un nombre. Alors, donc, il va falloir que je les trie. Alors ça, je pense que ça risque de faire mal quand même. Et en fait, plutôt que de remplacer, je vais le clear. Ok, et je vais dire pour les cas premiers, je pourrais faire un stream, hein, encore une fois, c'est en termes de ça. Ça risque de piquer, et donc on va faire ajouter new current state.get de i. Voilà. Ah, je crois qu'il y a un truc pour copier. Non. Euh, Il n'y a pas un truc dans les collections pour copier. Non. Bon, on va le faire à la main. On va faire comme ça. Donc on garde les cas premiers, sauf qu'il faut prendre les cas et c'est pas et, c'est le minimum entre k et new current depth.size -1. Donc si notre size, par exemple, là on a k qui vaut 1000, si par exemple après la première itération on a 7 actions, bah, ce qu'il faut c'est qu'on prenne 7, il ne faut pas qu'on prenne 1000, parce que si on essaie de copier 1000 nouvelles actions, on ne les aura pas. Donc là on est plutôt bien, je pense. On va débugger. Hein. Ça dit quoi le 316, hein, on a perdu des places et il a fini. Bon, 316, on est quand même à 50 places de notre score d'avant. C'est quand même peut-être un signe que notre fonction de scoring là elle marche pas très très bien. Mais bon, je vais mettre le beam search et puis on va voir ce que ça fait. Donc pour mettre le beam search, en fait je vais dans player et vu qu'on a la même API, je peux le remplacer ici. Alors je pourrais faire une interface. Je pourrais, mais je ne le fais pas. Voilà, et donc là j'ai changé l'algorithme de recherche. Je suis passé d'un Monte Carlo qui est purement euh, random vers un beam search qui pour le coup est plus du tout random et qui normalement devrait nous permettre d'améliorer, enfin pas les perfs, mais le choix de ce qu'on fait. Alors encore une fois, je pense que le risque là, c'est on pose plus de bombes parce que poser une bombe c'est un malus et, euh, et donc il risque de plus en poser. Maintenant, pourquoi il va plus en poser? C'est parce qu'en fait, quand on pose une bombe, on a le résultat 8 tours plus tard. Et le beam search, en fait, vu qu'il coupe les branches qui sont pas bonnes de tous les tours d'avant,
tous les nœuds où on a posé une bombe, en fait, ils vont se retrouver évincés par le beam search. Et donc, en fait, quand on va arriver au tour 12, bah, on n'aura plus que des nœuds qui n'ont pas posé de bombe. Et donc, bah, l'effet que ça aura, c'est que bah, on ne posera plus jamais de bombe. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, là, si on voit qu'on pose plus de bombes. Alors, donc on a timeout. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout de suite, on va baisser la taille du beam search. Là, je vais être beaucoup plus conservateur, je vais mettre 100. Là, le problème, c'est que ici, on fait pas de. Comment? On fait pas attention au temps. Donc, il faut que le beam search y rentre dans le temps. Donc là, c'est parti, on recommence jusqu'à ce que. On va baisser jusqu'à ce que ça marche. Ah, déjà, ça dure plus longtemps. Ok, donc là, on s'est fait désintégrer. On va voir ce qui se passe. Bon, ben, on bouge plus. C'est pas mal. Bon, bah, je pense qu'on va débugger le beam search dans la prochaine vidéo. Et puis, si vraiment on voit que ça s'en sort pas, bah, on repartira sur le Monte Carlo. Maintenant, changer d'algorithme, ce n'est plus que, entre guillemets, changer ici l'AI qu'on utilise en fait. C'est bien parce qu'en termes de code, on n'a plus qu'à switcher, il n'y a rien d'autre à changer. Là où c'est problématique, c'est que bah, en fait, si le beam search marche pas, enfin, en tout cas, moi, je vais avoir tendance à repasser sur la Monte Carlo. Puis à un moment donné, le Monte Carlo, il va remontrer ses limites, hein. Je vais l'améliorer, je vais peut-être trouver des trucs pour améliorer les perfs, des choses comme ça. Puis à un moment donné, je vais me retrouver sur un plafond de verre parce que c'est Monte Carlo. Et je vais être tenté de repasser sur le beam search. Et en fait, comme ça, je fais des allers-retours. Et il n'y a aucune des deux ou des trois, des fois, AI que je pousse vraiment à fond parce qu'en fait, je switch et du coup, alors, enfin, c'est une perte de temps en fait. Il faut mieux se concentrer sur une AI. Après, il faut aussi faire un POC pour vérifier si ça marche bien ou pas. Là, a priori, pour l'instant, le beam search ne marche pas du tout. Alors peut-être que je me suis trompé dans mon tri, c'est peut-être juste ça. On verra ça dans la prochaine vidéo.